Donc ici, il vous dit 0,30, 7, 4,22. Bilan lipidique. C'est un autre fichier. Ben, désolé, en fin de compte, il y en a tellement. Mais l'essentiel, déjà, votre assistante, il va vérifier déjà que tout va bien. Et comme je l'ai dit, vous allez utiliser cette façon de faire et ça va vous donner énormément de possibilités. Ça, c'est juste une façon. Maintenant, c'est utiliser carrément le ChatGPT dans sa composante projet. C'est bon? Alors, ici, vous cliquez. Alors, finalement, pardon. Et donc ici, vous avez 8 fichiers, vous les avez toujours, vous pouvez facilement y accéder, vous pouvez vérifier l'ordonnance du fichier projet. Et puis, on passe à cette dernière étape. Donc, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? Recherche via web, lecture des ordonnances, vous allez juste la scanner et vous allez y avoir, c'est la même chose. Planification des tâches, recherche de l'évidence scientifique. Allez, on revient. Oui? Normalement, c'est votre assistante. D'accord? Soit que vous donnez carrément accès au patient d'enregistrer tous ces éléments avant de venir sur votre propre plateforme. Ça, c'est également possible. D'accord? Donc, vous faites la manière la plus simple pour vous. Et chacun, il a sa façon de faire. Par exemple, il y en a qui saisissent tout cela sur la plateforme. D'ailleurs, on va la voir. La voilà. Vous pouvez mettre ordonnance. Voilà. Ordonnance. Là, traitement d'ordonnance. Ça va venir, en fin de compte, pour le lien. Le voilà. Voilà. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous allez être dirigé. Alors là, par exemple, si vous êtes en train de l'utiliser pour vous-même, ça sera accès, comme vous l'avez vu l'autre fois, avec mot de passe. Et donc, automatiquement, ici, c'est pour votre propre utilisation. Vous allez commencer, vous allez scanner. Je veux scanner une information que j'ai déjà, donc je vais la télédata, ou bien carrément, je vais utiliser le caméra. Et là, je vais activer mon caméra. Je vais carrément utiliser le caméra existant. Voilà.
et vous avez, par exemple, votre ordonnance. Bon. Vous avez une ordonnance, sinon on va écrire une ordonnance. Vous allez la mettre comme ça, il sera scanné. D'accord? Une fois que c'est scanné, capturé, bon, on est en train juste de plaisanter, c'est pas grave. Analyser l'ordonnance, c'est l'étape 2. Donc, il va analyser l'ordonnance, d'accord? Et bien sûr, selon la qualité de l'image, il sera enregistré. Puis, on va passer au traitement NLP, Natural Language Processing, c'est-à-dire à travers l'intelligence artificielle, pour qu'il vous analyse carrément les étapes. Et là, puisqu'on n'a pas encore fait ça, il y aura patient, interaction, le texte également, générer l'explication patient, c'est-à-dire, et c'est ça l'avantage, vous allez lui donner de manière plus simple à expliquer ce que vous êtes en général dans l'impossibilité de faire. En général, vous écrivez, vous dites voir le pharmacien ou bien voir l'assistante, il va vous expliquer. Ou bien carrément, vous lui dites rapidement, 3 fois par jour, avant le repas, puis il va vous dire avant le repas ou là après le... je dois normalement prendre avec de l'eau ou bien avec du lait. Le lait, il sera chaud ou bien tiède. Et parfois, vous arrêtez de sourire ou bien carrément vous dites tout est expliqué, voire... D'accord? Donc, vous pouvez imaginer les anecdotes autour de ça. C'est-à-dire, vous êtes vraiment pressé, vous êtes en retard, et lui, il vous pose des questions parfois qui sont redondantes à telle fois que vous n'arrivez plus à supporter d'y répondre. Par contre, vous lui dites, voilà, monsieur, et il est en train de voir ce que vous êtes en train de faire, et vous dites, voilà, tac, 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 d'accord? Là, vous avez carrément écrit votre ordonnance médicale, il sera activé, et puis activé et finalisé, archivage. Vous pouvez l'archiver, vous pouvez l'impressionner, vous pouvez lui envoyer par email, vous pouvez lui envoyer par WhatsApp, d'accord? Et là, le mec, il sort, il vous dit, ben, ce monsieur-là, il a quelque chose de différent. D'accord? Donc, on n'est plus dans... Oui. Alors, pour répondre à ça, il faut faire du fine-tuning, c'est-à-dire il faut travailler sur 500, 600 cas d'ordonnance pour qu'ils comprennent votre écriture. Donc, si vous allez adopter l'écriture en général, mais si vous voulez vraiment être dans l'excellence et vous voulez le faire dans votre cabinet, ce que je vous propose, vous aimez écrire par la main, alors vous avez à écrire et à scanner tout ce que vous êtes en train de faire. Mais attendez, j'ai bien compris. Mais moi, je vous dis, vous êtes le médecin source du problème. C'est-à-dire, votre écriture, il n'est pas lisible par le patient, par son entourage, par le pharmacien. Vous mettez dans votre site web lecture de mes ordonnances. Il clique, il scanne et il va lire exactement votre style d'écriture. Vous comprenez Non. Alors imaginez, ce que j'ai mis ici, c'est la même chose, mais il sera adapté à votre écriture. Donc automatiquement, je vais scanner votre ordonnance. Voilà, on va écrire carrément. Voilà. C'est lisible, donc c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. D'accord? Donc vous comprenez qu'en fin de compte, je vais prendre ça et automatiquement, puisqu'il est entraîné, il va lire votre ordonnance et il va lui donner la réponse correcte.
Maintenant, si vous voulez faire ça pour l'ensemble, oui, il y a toujours la possibilité. On doit, par exemple, utiliser juste le Easy OCR, qui est gratuit. On va l'introduire avec un fine-tuning et on va le multiplier avec des centaines de milliers d'ordonnances manuscrites. Et là, vous êtes tranquille, parce qu'en fin de compte, là où vous exercez, il y a certainement un entourage. Vous n'allez pas recevoir toutes les ordonnances de tout le monde. Vous allez recevoir peut-être 30, 40 styles différents d'ordonnances qui posent problème. Mais au-delà, je ne pense pas que ça sera au-delà. Et donc, vous pouvez scanner ces ordonnances, les retravailler, les analyser, et il va apprendre à analyser. Comment ça, il va apprendre? Vous avez eu raison dans cette lecture, vous avez eu tort dans cette lecture, voilà la réponse correcte. Vous avez fait ça, d'ailleurs je pourrais vous montrer des exemples d'ordonnances qui ont été faites comme ça. D'ailleurs, vous pouvez utiliser carrément les différents sites que vous avez où on partage les ordonnances, d'accord? Et vous pouvez voir que le problème, il ne se pose pas. Maintenant, interaction médicamenteuse, c'est également la même situation. 3, 4 médicaments, est-ce que déjà il y a une interaction ou bien une contradiction? Par la suite, vous ajoutez même l'historique de votre patient, est-ce que vraiment il y a un risque? Et donc, toutes les possibilités qui étaient très difficiles à prendre en considération, ils deviennent plus faciles à maîtriser. Deuxième chose, et c'est ça le plus important, considérez ça comme étant un outil qui va vous aider, des outils qui vont améliorer vos possibilités de prendre en charge correctement vos patients. C'est ça l'avantage. D'accord? Dire, voilà, je ne vais pas les utiliser, c'est également votre droit. D'accord? Et vous pouvez continuer avec la façon avec laquelle vous êtes en train de faire tout cela. Alors, je continue. Pardon? Non, ce n'est pas moi. Désolé. Peut-être que c'est une autre salle. Alors. Donc ça, c'est un autre exemple. On passe maintenant pour les podcasts maintenant. Je vais vous montrer un podcast et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ça, c'est une série de podcasts que vous pouvez générer vous-même et que vous pouvez diffuser à vos patients ou bien à vos amis ou ce que vous voulez. طب العائلة هو يعني حجر الزاوية في نظام الرعاية الصحية. غالباً ما يكون هو نقطة الاتصال. Pardon. Alors, chers amis médecins, parlons un peu des défis quotidiens auxquels nous sommes confrontés, surtout dans la pratique privée ici au Maroc. Vous savez, gérer un cabinet dans notre contexte, ce n'est pas toujours de tout repos. Entre les horaires parfois imprévisibles, les patients qui ne respectent pas toujours les rendez-vous et les soucis financiers qui s'ajoutent, eh bien, on a du pain sur la planche, n'est-ce pas? Prenons l'exemple des patients. Vous est-il déjà arrivé qu'un patient, après une consultation bien détaillée et tous vos efforts pour expliquer son traitement, vous demande en sortant: docteur, donc juste un thé à la menthe et ça ira, hein? Oui, ça m'est arrivé. Est-ce que ça vous est arrivé? Thé à la menthe et ça ira? Cela illustre bien la nécessité de clarifier les attentes des patients tout en gérant leur perception des soins. Maintenant, solution. D'abord, il est crucial d'optimiser nos plannings. Utiliser des outils numériques. Les rendez-vous peuvent vraiment faire la différence. De plus, former notre personnel à mieux gérer les flux de patients, ça aide à éviter bien des malentendus et à alléger nos journées. Et pour les échanges financiers, c'est un sujet sensible, je sais. Mais un système de facturation clair et transparent
peut éviter les malaises lors des paiements. Vous voyez, bien poser les bases dès le départ, ça simplifie tellement les choses pour tout le monde. Et pour finir, vous savez, intégrer un peu plus d'humanité dans notre manière de travailler tout en restant efficace, eh bien, ça peut grandement améliorer non seulement nos journées, mais aussi nos relations avec les faisons patients. ça Une petite dose de sourire, même de manière plus organisée. Et là, on va prendre carrément le diabétique, le monsieur diabétique. Ça, c'est également une image VRU2, d'accord, qui a été créée dans un contexte du Maroc. Vous voyez qui a son cabinet comme ça? Ben, c'est comme ça que l'IA, il vous imagine. Pardon, oui, les centres, oui, effectivement, il y en a des erreurs, etc. Mais vous pouvez imaginer que déjà, ça peut être trouver la différence entre ce que j'ai et ce que vous voyez. Mais imaginez, en fin de compte, c'est ça le problème. Quand on parle du Maroc, on parle de cet arrière-fond. Et ça peut se faire. Et pourtant, on a plutôt une adoption de style européen. Donc, si jamais quelqu'un a planifié une modification, n'oubliez pas de m'envoyer une photo après l'avoir réussi. D'accord? Ça donnera énormément de valeur à votre cabinet. Ben, c'est pour cette raison-là que ça donnera énormément de valeur. Ben, tout à fait naturel. En fin de compte, il imagine un échographe. Mais si vous avez, par exemple, je ne vous ai pas montré, vous pouvez mettre votre propre photo ou bien une photo d'un échographe que vous utilisez et il va le travailler. Mais maintenant, passons au podcast. Comment vous allez créer les podcasts? D'accord? Des podcasts qui vont essayer de travailler le message promotionnel que vous allez donner à votre patient. Alors, on va aller doucement. Je vais vous demander d'aller vers Notebook LM. Donc, Notebook LM, et vous allez créer une page. notebooklm.google.com. Vous avez votre propre message, information sur le diabète que vous voulez discuter. Vous avez écrit, par exemple, quelques recommandations générales à partager avec vos patients. Si vous ne l'avez pas encore fait, on pourra carrément le créer rapidement. Là, je vais juste ouvrir une page, je reviendrai vers Cloud, mais cette fois-ci, non pas pour créer le Tetris, mais plutôt c'est pour... Voilà, désolé. Là, je vais tout simplement demander déjà un scénario. Donc, vous êtes en fin de compte le scénariste qui va créer une vidéo promotionnelle. D'accord? Mais cette fois-ci, ce n'est pas la vidéo, c'est plutôt le podcast. C'est bon? Qu'est-ce que vous voulez parler normalement et que votre patient, il devra bien comprendre? Sur la maladie diabète. Donc, je veux un scénario de discussion, ou bien carrément, je vais vous faciliter la vie. Je veux, pardon?
Merci beaucoup. Mais je veux 2 pages de recommandations, de bonnes pratiques et de promotion d'un mode de vie sain autour du diabète et du ramadan chez le patient âgé de plus de 60 ans, hypertendu. Marocain et musulman. Comme ça, ils savent qu'il va jeûner. C'est bon. Il y a une particularité. Ayant un niveau, d'accord, ayant une petite retraite. Qui ne lui permet pas de dépenser trop et qui n'a pas d'enfants malheureusement. Comme ça, ils ne vont pas l'aider. On ne sait pas qui va aider l'autre. D'accord? Donc, quand je vais demander ça, je vais avoir un texte. D'accord? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas demandé l'évidence scientifique. Je pourrais demander d'ajouter quelques évidences. Mais là, ce n'est pas vraiment notre but. Le but, ça veut dire, pardon? Alors, voilà, j'ai tout cela. Donc, j'ai créé déjà ici un message que je pourrais modifier. Mais l'essentiel, c'est que j'ai déjà tout cela. Je vais prendre tout cela, enregistrer sous PDF, et je vais l'enregistrer. Vous savez, c'est comme ça. Quand il y a assez de matière de parler, parce qu'en fin de compte, on doit sensibiliser. Alors, on va scanner. On va plutôt sauvegarder. On va sauvegarder. Voilà. Dossier patient. Je vais carrément revenir ici. Et la recommandation pour le patient marocain pendant le ramadan. J'enregistre. Donc, on a fini cette première étape. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un seul outil qui fait tout cela. Parfois, certainement dans un futur proche, il y aura un seul outil qui va vous faire tout cela. Maintenant, on va passer par Notebook LM. Donc, je reviens vers Notebook LM et là, je vais télécharger le fichier PDF. C'est bon? C'est facile de faire ce petit geste. Vous pouvez, en fin de compte, générer le PDF sur ChatGPT ou sur autre ADA, ou bien carrément, vous avez déjà tous vos écrits, Word, etc., que vous avez enregistrés. C'est bon? Alors, je vais essayer maintenant de cliquer sur Résumé audio. Si vous voulez l'arabe, je devrais changer le notebook en arabe. Et vous allez avoir l'arabe. On va le faire si vous voulez, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. L'avantage, c'est que même s'il est écrit en anglais ou bien en français, il sortira en arabe. D'accord? Mais l'arabe, jusqu'à maintenant, ce n'est pas Darija. C'est l'arabe. Ce n'est pas Darija. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas, il y aura le Darija qui va apparaître bientôt. Ah. Pardon? Plus sur Google. Mais de toute façon, le Darija, ça existe déjà. Le Amazir également. Donc, en fin de compte, le Tifinagh et tout cela, c'est également. Il faut juste prioriser. D'accord? Et développer le fine-tuning adapté au contexte local. Il faut un petit peu de ressources et ça va générer énormément de bénéfices pour tout le monde. Alors maintenant, vous voyez qu'il est en train de générer, vous allez voir la qualité. Vous avez déjà la vidéo. Vous savez comment créer les vidéos. Vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire passer comme message. Maintenant, le son.
Voilà le leçon. D'accord? Et on va le lancer. Bien sûr, si vous voulez carrément une synthèse, il y a toujours la possibilité de faire des synthèses. Ajouter d'autres ressources, ça c'est juste sur la base de cette ressource. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est comme ça. Ils sont en train de chercher deux acteurs qui vont parler entre eux pour essayer de faire passer le message avec des voix qui respectent l'approche genre, c'est-à-dire féminin et masculin. Trouver ces deux acteurs, lire le texte, faire toutes les astuces d'enregistrement, etc. Combien ça va vous prendre du temps pour avoir un résultat qui peut-être n'est pas satisfaisant ou qui nécessitera plusieurs répétitions. Alors maintenant, on va laisser ça à côté. Je vais vous lancer déjà, entre-temps, une question très simple. Voilà. Et on va revenir aux produits qui en sont nés résultats. En fin de compte, j'ai déjà posé cette question. Donc, normalement, vous avez la possibilité d'y répondre. Donc, pour y répondre, s'il vous plaît, accédez à menti.com. Et sur menti.com, vous entrez juste le code qui est affiché en haut, le 4915-8720. Et vous essayez de répondre sur l'une des trois propositions. Est-ce que vous oubliez? Est-ce que vous n'oubliez pas? Ou bien carrément vous êtes un champion de l'oubli? Donc jusqu'à maintenant, 5 personnes, ils ont déjà répondu. Donc, vous continuez les réponses à cette petite question. Entre-temps, on va voir. Ah, il est toujours en train d'être généré. Voilà, c'est fait. Allez. Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment spécifique et important. Comment on fait quand on est un patient marocain âgé, disons plus de 60 ans, avec diabète et hypertension et pas beaucoup de moyens, et qu'on veut faire le ramadan? On a un guide assez précis, alors on va regarder ça de près. Oui, et c'est essentiel parce que le jeûne, c'est quand même un sacré défi pour le corps, surtout avec des maladies chroniques, et si le budget est serré en plus. L'enjeu, c'est vraiment la sécurité du patient, son bien-être avant tout. Alors, le guide commence par un point incontournable, j'ai l'impression, la visite. Pardon, professeur? En fin de compte, la nostalgie, elle est là. Ça, ce n'est pas le produit final. Je vais vous montrer le produit final, comment ça se fait. D'accord? Ça, c'est juste les étapes que vous allez donner à votre assistante pour qu'il vous la fasse. D'accord? Une fois qu'il a maîtrisé cela, il va générer les meilleurs podcasts, d'accord? Et comme ça, vous allez concurrencier toutes les influenceurs et influenceuses du monde, d'accord? Tout en étant le plus précis possible. Alors, on continue? Vous voulez chez le médecin. Alors, s'il vous plaît, essayez maintenant d'entendre, est-ce qu'il y a des erreurs? Parce que j'ai l'habitude d'entendre « Ah, ChatGPT, il fait l'hallucination, il n'est pas précis ». Il n'est pas précis quand on ne sait pas ce qu'on fait. Il n'est pas précis quand on n'a pas vraiment les compétences pour interagir. Mais si déjà les Chinois, ils ont devancé tout le monde par les différents outils de l'IA, ce n'est pas par la non-précision qu'ils ont pu atteindre ce niveau. La même chose pour ChatGPT et les autres qui sont en train de courir maintenant également. Ils sont en train de développer de plus en plus d'outils qui sont de plus en plus performants. Apprendre ces petites astuces, ça va vous aider tout simplement de rester dans la tendance mondiale. D'accord? Si je vous dis Bitcoin, vous savez qu'est-ce que ça veut dire Bitcoin? Comme définition,
Comment on l'utilise? Pourquoi? On n'a pas appris comment. Ça existe depuis combien d'années? Est-ce que vous avez appris à faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on a fait? On a interdit. On est tranquille. Heureusement, pour l'IA, on ne l'a pas interdit. Alors qu'il y avait des voix qui voulaient interdire. Et maintenant, de plus en plus de Marocains, ils prennent le lead partout dans le monde en utilisant l'IA. D'accord? Et donc, vous-même également, en tant que communauté de médecins, de santé de famille au Maroc, du secteur privé, vous devez normalement utiliser de plus en plus dans votre pratique quotidienne l'IA. C'est le conseil que je peux vous donner et le partager et le faire apprendre à tout votre entourage. Comme ça, vous allez avoir un autre niveau et surtout, comme je vous ai promis dès le départ, à la sortie de cet atelier, vous allez avoir plus de... On va voir. Allez, vous donnez un message. Ah non, pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est une vraie évaluation des risques, personnalisée. Le médecin, il va regarder si le diabète est stable, l'hypertension aussi, est-ce qu'il y a un risque d'hypo ou d'hyperglycémie, d'autres soucis. Et puis, il faut le dire, l'islam prévoit des dispenses pour raison de santé. C'est important de le rappeler, la santé d'abord. D'accord. Et si le feu vert est donné pour jeûner, alors là, le guide insiste beaucoup sur la surveillance. Mesurer sa glycémie très très souvent, avant le repas de l'aube, le sourd, dans la journée, avant de rompre le jeûne, après. Ça doit être assez contraignant au quotidien, non? C'est une contrainte, oui, c'est vrai, mais c'est absolument vital. C'est cette surveillance qui permet de voir venir les problèmes. Les variations de sucre dans le sang peuvent être fortes pendant le jeûne. Et puis, il faut savoir reconnaître les signes. Une faiblesse, des tremblements, ça c'est l'hypoglycémie. Il faut réagir tout de suite. Et ça nous amène à l'assiette, l'alimentation, le nerf de la guerre, surtout avec un budget limité. Pour le sourd, le repas du matin, on parle de sucre lent, pain complet, lentilles, avec des protéines pas chères comme les œufs, les sardines. Exactement. L'idée, c'est d'avoir de l'énergie qui dure. Pour l'iftar, le soir, on rompt doucement. Quelques dattes, de l'eau. Puis après, oui, des protéines maigres, du poulet ou des poissons abordables, sardines, maquereaux et beaucoup de légumes. De saison, c'est moins cher. C'est là que le guide est malin, je trouve. Il mise sur le local, le simple, le traditionnel qui est souvent équilibré. Les légumineuses, c'est parfait pour ça. Et attention aux gâteaux très sucrés, j'imagine. Et le sel pour l'hypertension. Ah oui, bien sûr. Modération sur le sucre rapide. Et très peu de sel. C'est crucial pour la tension. Et l'hydratation. Boire de l'eau. Entre 1,5 litre et 2 litres entre le seau. Donc, il a vulgarisé de manière claire le message à transmettre à la population ordinaire sur la base des informations que vous avez fournies. D'accord? Et donc, ici, c'est juste une petite source qu'on a générée en moins de 10 minutes entre carrément le texte initial et le podcast. Donc, monsieur, vous avez le diabète, vous pouvez jeûner, mais attention, je ne vais pas perdre mon temps à vous expliquer, je vais tout simplement vous donner votre Spotify. Je vais vous donner le podcast sous forme de Spotify. Les erreurs, en fin de compte, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé une erreur sur la base de ce qui est écrit. Parce qu'il ne récite que ce qui est écrit. S'il y a une erreur, c'est une erreur dans votre source. Bien sûr, le document lui-même, vous pouvez en fait dire, voilà, je clique, le voilà. Il est en texte Mac. Vous pouvez vérifier. Non, il respecte les sources. Il respecte les sources. Ça se trouve certainement dans la source. D'accord? Donc, il faut travailler bien la source, vérifier, et bien sûr, vous n'allez développer cela qu'au dernier moment. Alors, on va voir ici combien de personnes ils ont répondu.
Tout le monde, il a oublié au moins une fois. D'accord? Alors, pour faire face à ces tâches à se rappeler, il y a toujours la possibilité d'utiliser Presentation time is over. Please conclude. Presentation time is over. Please conclude. Presentation time is over. Vous allez Please conclude. créer cette tâche, il va l'enregistrer et il va. Donc, en fin de compte, les organisateurs, ils me demandent de faire vite. Il reste apparemment combien de temps? On doit finir. 10 minutes, 5 minutes. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, comme je l'ai dit, j'ai préparé ça pour jusqu'à 13 heures, mais apparemment, non, ce n'est pas grave. Donc, je continue rapidement. Donc, la traçabilité des patients, déjà, je vais passer. Contrôler l'information autour de la maladie de votre patient. Là, c'est également intéressant de voir Gemini Advanced Web Search. D'accord? Et là, vous allez utiliser, au lieu de laisser le patient chercher l'information tout seul et essayer de venir pour vous poser des questions, ben vous générez carrément toute l'information sur sa situation de maladie et vous la lui donnez vous-même. Comme ça, il va peut-être vous questionner sur des questions dont vous avez la réponse que de vous faire sortir des questions imprévisibles ou carrément incorrectes. Pour faire simple, c'est Gemini, et là c'est la version payante. Vous allez dans la partie Deep Research, et sur Deep Research, vous allez par exemple dire, proposer toutes les informations mondiales valides scientifiquement qu'un patient diabétique type 1 devra être au courant tout en fournissant les liens. Et je lance. Ça va prendre énormément de temps. Bien sûr, vous pouvez toujours adapter, contextualiser, carrément écrire exactement la situation problématique ou bien de santé du patient concerné et vous allez générer tout cela. D'ailleurs, s'il ne vous a pas bien compris, il va vous poser des questions et une fois que vous avez posé des questions, il va commencer la recherche et une fois que cette recherche, il va commencer, il va lister tout ce qui existe sur le web. Tout. Ça va prendre du temps, mais il va vous donner à peu près 40, 50 pages. Ces 40, 50 pages, ce seront les pages essentielles sur tout ce qu'il devra connaître. Donc, vous lui dites, monsieur, madame, voilà votre fichier que vous pouvez partager carrément avec un lien et vous devez se ressourcer d'après ces informations. Et vous voyez qu'ici, à fur et à mesure, il y a des liens web qui apparaissent. Cela augmente votre qualité, votre rigueur, votre confiance, mais également, il rassure vos patientèles. Donc, on va laisser ça en train de travailler parce qu'il va prendre un petit peu de temps. On va le partager par la suite. Je reviens pour terminer rapidement. Qu'est-ce que j'avais sur le programme? Alors, autour de la maladie, donc on l'a fait ça. Alors, publicité, donc automatiquement,
comme on l'a généré en termes de travail. Donc, tout ce que vous pouvez faire en fin de compte, c'est de la publicité indirecte. Et donc, par exemple, ici, voilà comment ça sort. Donc, il faut juste mettre le lien audio qu'on a fait sur Spotify. Et vous voyez, par exemple, ici. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez spécifique. La description d'un diplôme universitaire marocain, épidémiologie clinique, biostatistique. Et donc, en fin de compte, pour 2027. avec cette disposition, avec cette mise en page, avec un podcast unanimement admis, vous pouvez en fin de compte diffuser l'information carrément publicitaire, promotionnelle vous-même en tant que docteur, d'accord? Qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et personne ne va vous dire vous faites de la promotion ou bien de la publicité pour vous-même. Non, vous êtes en train de faire de la véhiculer, de l'information pour certaines pratiques, bonnes pratiques, et vous n'êtes pas en train d'utiliser le YouTube ou quelque chose pour des fins d'influencement. Non, vous êtes en train juste de diffuser l'information auprès de vos patients. Vos patients, ils la diffusent ailleurs, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. C'est clair? Donc là, vous êtes toujours dans la réglementation et la régularité, et vous pouvez faire énormément de podcasts, et en général, cela ne va nécessiter que peu de manœuvres de votre part pour fabriquer de très belles choses. Bon. J'ai compris. Alors, vous parlez de ça. Bon, pardon. Donc ça, c'est carrément l'interface. Ce qui est derrière, c'est un API. L'API, avec ici, c'est OpenAI. Ça peut être Cloud, ça peut être un API de Gemini, d'accord? Donc, en fin de compte, votre API, c'est lui qui fait le lien avec l'intelligence artificielle, d'accord? Maintenant, ce que j'ai proposé ici, c'est la version gratuite, bon, ou coûteuse. Maintenant, une version qui est coûteuse, qui utilise par exemple le 4.1 ou bien carrément le Gemini 2.5 Pro, ça veut dire qu'il va vous donner les meilleures réponses qui dépassent au moins le niveau d'un médecin débutant. D'accord? Et donc, la précision de la réponse, la précision dans les commentaires, même pour quand j'ai mis bonheur, ça. Admis. Ça, c'est la version la plus basique de l'API pour qu'il ne me coûte pas cher. D'accord? Si on l'utilise. Mais en fin de compte, si j'aurais à investir plus, je pourrais mettre carrément le API de Google 2.5 points, qui est le plus performant maintenant, et la réponse, il sera plus intéressante. Je pourrais carrément le rendre carrément conversationnel, comme vous le faites en général avec votre Android, mais maintenant, malheureusement, on n'a pas le temps, on doit terminer, donc je vous remercie énormément. Bien sûr, je vais vous demander juste, s'il vous plaît, la dernière partie. Voilà, je vais sauter tout cela en vous demandant, s'il vous plaît, de répondre rapidement à un avis. Donc, on a commencé par 5 personnes, on est maintenant à 24 personnes. Merci beaucoup.
Et à la prochaine.